Bonjour à tous. Aujourd'hui, David, je vous présente ma guitare pour ceux qui... Parce que je reçois encore pas mal de messages de personnes qui me demandent ce que c'est ma guitare. Donc tout récemment, dans le groupe, j'ai posté une petite vidéo où je vous fais voir mes deux guitares. Donc j'ai une OM Martin et j'ai celle-ci. Donc c'est une Atkin J43. Donc c'est basé sur le modèle Gibson J45 des années 42-43. Donc c'est les années Banner. Donc ça fait référence, voilà. Il y a le petit logo qui rappelle le petit logo sur les Gibson qu'il y avait à cette époque-là. Only a Gibson is good enough ou un truc comme ça. Euh, donc c'est une guitare qui est faite en Angleterre. C'est une guitare boutique. Elle est faite super légère, donc elle est très 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 résonante. Tous les, les barrages à l'intérieur sont scalopés, sont, je sais pas comment, trimés. Ils sont émincés, enfin amincis, pour être le plus supportant possible tout en restant vibrant. Donc c'est effectivement une guitare qui est construite très légère par rapport à d'autres guitares que j'ai eues dans les mains. Et il, euh, il torrifie les bois. Donc là c'est une table en... Alors c'est même pas du Sitka, c'est de l'Adirondack. Donc encore plus solide que le Sitka, ce qui fait qu'ils peuvent encore plus le faire fin et que ça résonne encore plus. Qui a été torréfié, donc bah, en fait ça enlève tout ce qui est résidu de résine, tout ce qui est humide part, et du coup ça fait comme si la guitare avait déjà été jouée pendant des années. Donc elle a un côté très résonnant, très présent, très ouverte, comme si c'était une vieille guitare. Ils appliquent aussi une couche de nitro dessus qui est vieillie, craquelée. Je ne sais pas si ça se voit un petit peu là, vous devriez pouvoir voir. Donc c'est une fine couche de nitrocellulose qui a été euh, euh, glacée juste après. Donc ça crée une sorte de vieillissement. C'est une guitare enfin, neuve, elle est de 2023. C'est une guitare pratiquement neuve mais qui est faite comme ça. Le dos et les éclisses c'est en acajou. Donc même traitement thermique, donc il y a plus de résonance, moins de résidus d'humidité, de résine, comme si le bois avait vieilli pendant une dizaine d'années. Euh, quoi d'autre le chevalet et le note, je ne sais plus comment on dit, la tête, c'est en os. Et voici les tuners, c'est des tuners récents mais qui sont un peu vintage, euh, qui marchent très très bien. Voilà donc la totalité de la guitare, ça ressemble vraiment au physique d'une J45 de chez Gibson, de la période la plus recherchée de chez eux. Euh, et au point de vue, alors donc c'est la longueur le diapason, c'est un tout petit peu plus petit, c'est comme une triple O à la place d'une OM par exemple. Donc ça c'est une dreadnought, slope shoulder, mais la longueur du diapason est légèrement plus petite, ce qui fait que bah, ça change un peu la tonalité. Alors déjà slope shoulder, acajou, et puis la longueur du diapason font que c'est une guitare super agréable à jouer. Pas trop de tension dans les cordes, une belle présence de basse et qui ne donc la basse est bien présente mais elle ne prend pas le dessus comme par exemple je pourrais dire sur une Martin D28 en palissandre. Le palissandre, enfin moi à mes oreilles
ça fait plus un boom qui peut être apprécié par certaines personnes. Moi, perso, je préfère l'acajou, ce qui lui donne la présence sans que ça fasse trop le côté surround, si je peux dire ça comme ça. Donc ouais, je suis vraiment tombé amoureux de cette guitare quand je suis allé chercher la, la guitare pour le reste de ma vie. J'avais juste découvert Atkin, voilà, parce que enfin, on est tous pareils, on a accès aux noms qu'on veut bien nous donner, donc certainement que vous, comme moi, on connaissait Martin, Gibson, Taylor, et puis, bah, je sais pas, Fender, peut-être Cort, Tanglewood, enfin, je sais pas, des choses comme ça. Mais je n'avais pas encore découvert Atkin, il y avait aussi Collings, Bourgeois, enfin bref, il y a d'autres marques, Fourche. Donc j'ai essayé plein de guitares. Donc pour upgrader ma Martin OM. Donc je pense que je voulais déjà au moins une OM, voire plus gros, parce que euh, alors c'est pas que je le reprochais, mais disons que j'ai joué longtemps avec cette Martin OM. Elle est superbe, mais je voulais me faire un plaisir, donc je me suis dit je vais me prendre quelque chose de un peu plus gros, donc j'étais parti sur une Dreadnought ou un grand concert, un grand auditorium, quelque chose comme ça. Donc une guitare plus imposante pour avoir un peu plus de présence de basse. Et celle-ci, mais alors elle a explosé tout le monde. Euh, ça a été une évidence en fait. Pourtant, j'ai essayé plein de. euh, mon, mon optique au début, c'était de prendre une Martin, une Dreadnought chez Martin. Donc j'ai essayé des 18, des 28, des 35, euh, plein d'autres, plein d'autres. Des Taylor, des Fourches, enfin bref, j'ai essayé plein de choses. Euh, Lors des premiers essais, je sors du magasin et je me dis, bah en fait, je vais pas trouver. Je vais pas trouver parce que ma Martine est déjà superbe. Bah, il n'y avait pas d'autres guitares qui me donnaient envie de m'investir dedans et de me dire, ah ouais, là, ça vaut le coup de dépenser, euh, de dépenser cet argent et de faire dépenser tes amis parce que c'est un cadeau en commun pour mon dernier anniversaire. Euh, Ouais, voilà, je suis sorti du premier magasin en me disant peut-être que ce que je recherche n'existe pas vraiment, que je me fais des idées. Donc moi je suis quelqu'un qui marche à l'oreille, hein. Je ne l'ai pas du tout acheté pour son look, même si aujourd'hui je la trouve jolie. Euh, C'était vraiment le ressenti dès que j'ai eu celle-ci dans les mains, ça a cliqué. Tout est bien. Ouais, j'adore tout sur cette guitare, la jouabilité. Le seul petit truc auquel j'ai dû m'habituer, c'est la largeur du sillet. Voilà, c'est ça. La largeur du sillet, elle est légèrement plus petite que celle que j'avais sur. Donc je crois que c'est pas 45, ça doit être 43,8 ou 43, enfin bref, c'est pratiquement 44. 43,8 ou 9. Donc c'est un tout petit peu plus petit que sur mon OM, qui doit être une 45 mm. Voilà, c'est des petites choses, mais ça se répercute sur aussi comment vous déplacez vos doigts. Euh, voilà ce que je peux dire sur cette guitare. Je suis tombé amoureux de cette guitare, franchement. Et puis bah, forcément, c'est pas une guitare qui est, c'est un certain budget, mais ils ont toute une panoplie de guitares chez Atkin. Euh,
Voilà, Atkins, c'est anglais. Je sais que par exemple, Sting, c'est aussi fait faire des guitares chez Atkins. Donc voilà, c'est un truc très, 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 très sympa qui est en train de monter, à mon avis. Ils ont des super retours. Et je comprends parce que dès que j'ai eu celle-ci, j'ai eu le petit côté ah bah ça y est, j'ai trouvé. Pourtant, il y avait une Martine D18 qui m'a beaucoup plu. Il y avait une fourche Yellow qui m'a beaucoup plu aussi. Une grand concert Yellow. Enfin bref, il y avait quelques guitares qui m'avaient plu, mais qui me donnaient pas le côté waouh recherché pour voilà. Donc voici ma guitare. Je l'ai appelée Bonnie parce que je donne un nom à mes guitares. Bonnie parce que bah il y a de l'os ici et ici. Et je me suis dit tiens ça lui va bien. Voilà. Donc n'hésitez pas à, à regarder si vous avez envie d'une excellente guitare. C'est vraiment très beau. C'est surtout ça sonne d'enfer. Voilà. Bonne journée à vous tous.